Voilà, alors bonjour Nicolas. Bonjour Brice. Alors donc du coup, là on va parler du cas numéro 3. Mhm. On va parler d'un certain Georges. Georges, il a quel âge tout d'abord? Alors Georges, c'est un adolescent qui a entre 14 et 15 ans, Mhm. classique. D'accord. On pourrait avoir un enfant un peu comme ça dans sa famille? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Et alors, donc du coup, on a pu voir que Georges, l'une des difficultés qu'il avait, c'est qu'on avait l'impression qu'il avait un manque de motivation absolument certaine. Et donc du coup, il avait aucun défi, il était dans une spirale vraiment très négative. Comment est-ce qu'en tant que parent, on peut arriver à motiver un enfant? On a l'impression que c'est tellement simple quand ils sont petits des enfants, et puis après ça devient plus compliqué. Alors ça se passe comment la motivation avec les âges? Ça change, c'est tout le temps pareil? Enfin en tant que parent, on le ressent pas comme ça. Effectivement, la motivation, quand ils sont petits, c'est quand même assez simple. Il suffit que l'enfant il s'appuie sur l'autorité de ses parents qui lui disent tu fais ceci. Quand l'enfant le fait, les parents sont contents, l'enfant voit ses parents heureux et donc lui-même Ça lui suffit. est heureux D'accord. parce que ses parents sont heureux. D'accord. Donc on est une autorité parentale, si elle est bien appliquée, tout va finalement bien. Finalement c'est relativement simple. Exactement. Mais à partir de 10-11 ans, les choses se compliquent un peu parce que l'enfant commence à vouloir s'affirmer, il change de personnalité, il subit de profonds changements physiologiques et bien sûr de personnalité. Mhm. Et là, en fait, c'est plus difficile parce que l'autorité parentale, il la remet en cause, puisqu'il veut s'affirmer en tant que personnalité Mhm. indépendante. Et il lui faut trouver un autre ressort qui est basé et fondé sur la réussite. Et donc alors, si on lui dit bah maintenant tu fais ceci, tu fais cela, jusqu'à 10 ans ça peut marcher, et après c'est là où on voit effectivement ça marche moins bien. Non, parce que Ouais. Ça suffit il plus quoi. veut que lui-même se trouver son propre ressort. Et donc pour ça, il faut il s'appuie sur les réussites et donc il faut l'encourager à obtenir des réussites dans tout un tas de domaines. Mais alors moi là de façon un peu extérieure je me dis c'est bien gentil tout ça, mais 10, 12, 13, parfois 14 ans, nos adolescents ils sont parfois très immatures. Et donc parler de réussite, donc de ressources intérieures pour se motiver, waouh, alors qu'on est là quand même pour les porter, les soulever, les tracter. Et On peut-être se parce motive pour eux que un peu. Et oui, oui, parce que nous, on s'inquiète de leur avenir et on devrait plutôt s'en inquiéter, c'est-à-dire agir avec eux sans leur communiquer de notre stress sur leur devenir Parce dans le que futur. tu fais une distinction. Inquiéter, c'est un état de fait, et s'en inquiéter, c'est un état d'action qui est provoqué alors. On va agir Inquiéter, avec on eux. va transmettre un stress à nos Mhm. enfants et donc Ouais. on va les culpabiliser, on risque de détruire en quelque sorte leur estime de soi, alors que sans l'inquiéter, on va mettre en place un plan d'action pour les aider à, euh, à grandir et notamment à trouver les ressorts de leur motivation. Et pour ça, il faut essayer de fixer avec eux et même Mhm. les aider à eux-mêmes fixer des objectifs Mhm. atteignables Mhm. qui vont leur permettre de parvenir à cette réussite. Et sur la base de la réussite associée à l'objectif, ils vont pouvoir considérer d'autres objectifs un peu plus ambitieux et Alors ainsi de attends, suite. si je résume bien, donc c'est quelque chose qui doit partir d'eux-mêmes, mais bon, ce qui est rassurant, c'est quand même, en tant que parent, on peut agir. On est quand même là derrière, on est en support, et voire même peut-être plus qu'en support pour l'aider à définir un certain nombre de marches, peut-être, pour pouvoir réussir et pour donner des réussites qui sont atteignables. Tout à fait, on va essayer par peut-être la maïotique de les questionner et de leur Mhm. dire voilà comment tu t'y prendrais euh, pour progresser dans Mhm. tel domaine, que ça soit Ouais, parce que c'est sportif pas ou c'est pas évident quoi. Je veux directement être Zinedine Zidane parce que je touche un ballon, parfois, ou je veux être directement le plus grand pompier du monde, ou hmm. directement l'avion de chasse. Il y a parfois un petit manque de pondération. C'est là nous, les parents, on peut intervenir. On peut dire, attends, on va faire étape par étape. Ouais. Et donc voilà. Alors, est-ce qu'on peut un peu rentrer dans le détail de ça? Alors, comment est-ce que concrètement ça fonctionne? Il a adhéré à l'objectif qu'il a fixé
conjointement avec ses parents, eh bien, on va peut-être l'aider à définir les moyens pour parvenir à cet objectif. Mhm. Moyens qui doivent être raisonnables. Et puis, bon, si on s'aperçoit que c'est déraisonnable, on va peut-être revenir sur l'objectif et repartir sur le processus d'adhésion, puis de définition des moyens. Ouais, c'est un éternel marche avant, marche arrière quand même dans la vie. On va ajuster, voilà, Ouais. continuellement. Mhm. Une fois qu'on a défini les moyens, on va pouvoir, il faut invoquer la décision de l'enfant, de mettre en œuvre ce plan. Mhm. Et là, on espère qu'il va rentrer en exécution du plan qu'il a défini, Mhm. au travers Qui va agir. des moyens, qui va Ouais. agir concrètement. Et puis nous, on va essayer justement de favoriser ce passage à l'acte. Mhm. Et enfin, on va l'encourager à persévérer continuellement Alors, pour parvenir à cet je peux te objectif. poser deux questions pièges. Oui, La première, c'est que tout ça, c'est bien sympathique, mais dans nos vies de parents, on est complètement saturés. On peut faire un objectif, oui. c'est-à-dire pas 30, là, sinon on deviendra cinglé avec ton Tout à histoire. fait. Donc il faut être modeste sur nos objectifs, sur Ah le oui, nombre. oui, oui. Ah, un seul objectif suffit, hein, parce que sinon, puis éventuellement, on va pouvoir revisiter, on va peut-être redéfinir un autre objectif une semaine ou 2 semaines plus tard. Ouais, parce que la deuxième question, c'est réellement possible ça en tant que parent? On voit à quel point entre le temps disponible qu'on a, qui est très limité, les devoirs scolaires qui n'ont rien à voir avec l'adhésion, mais avec l'obligation, il n'a pas le choix, il doit les faire. Mais comment on arrive en plus à intégrer toutes ces dimensions-là? Il faut qu'on arrive à se libérer du temps ou comment ça se passe? Parce que je me dis, mais attends, mais on est déjà tellement charrette, mais c'est impossible à mettre ça en œuvre. Alors je pense que toutes ces étapes qui sont totalement théoriques, hein, mais qui sont réelles, et puisque c'est le processus que suivent chaque personne pour parvenir à un objectif. Eh bien, en fait, ça va se faire au travers de discussions successives. Et donc, ce n'est pas en une fois qu'on va dérouler toute la objectif, adhésion, mise en œuvre. Ce que Enfin, tu veux ou dire, c'est que définition c'est des moyens, intéressant etc. d'avoir le schéma en tête, Oui, même si dans l'avion on ne suit pas le schéma, et de savoir qu'il existe, savoir que on doit bien respecter un objectif, une adhésion, une fois qu'on a des adhésions, on met les moyens pour y arriver, une fois qu'on a les moyens, on demande la décision pour agir concrètement à la fin. voilà. Et que finalement, ce process, ça peut être 5 minutes ou 5 ans, quoi. Exactement. Peut-être qu'on peut lui exposer tout le déroulé et puis lui proposer quelque chose, mais on va peut-être passer 10 séances avec lui pour le faire adhérer, raffiner les moyens, etc. Donc Ouais. on peut peut-être lui suggérer quelque chose. Et ce n'est que peut-être quelques mois après qu'il aura décidé de mettre en œuvre ça. Mais l'important, c'est de se dire, un jour il le mettra en œuvre et un jour il l'exécutera Mais et on tout pourra comme l'encourager. l'autre intérêt qu'on peut avoir, que tu aurais pu m'objecter, c'est que finalement, en tant que parent, quand nous aussi on fait ce petit travail-là, on se dit, mais attends, mais l'objectif que je veux lui faire atteindre, mais il n'est pas atteignable comme ça. Parce que Bien je sûr. vois bien que, en fait, je lui demande d'être premier de classe, il est le dernier. En fait, de quoi je parle là? Évidemment que ça va pas. Et ça peut être aussi intéressant pour les parents de se dire, mais je demande quelque chose à mon enfant, mais je sais qu'il va pas pouvoir y arriver. Donc il faut que je remette moi aussi une ambition un peu différente, quoi. Ça peut Exactement. aider aussi dans ce sens-là, quoi. Tout à fait. Nous aussi, il faut qu'on soit prêt à se remettre en cause et à ajuster notre manière notre comportement vis-à-vis de notre enfant pour être toujours à l'accompagner. On doit être le coach, le meilleur supporter, le meilleur, mais pas uniquement le contrôleur qui vérifie les résultats. Et puis je crois qu'il y a un point où tu aimes bien insister aussi, toi, c'est eh ben on a le droit à l'échec et les parents ont peut-être le devoir ou le don de pardonner à leur enfant et donc de pouvoir recommencer et de Tout à pouvoir dire je te pardonne au nom de l'amour, au nom de l'affection. Oui, parce que l'humain, on est tous à avoir des difficultés, on n'est pas tous tout le temps des gens extraordinaires, et donc on a nos petites faiblesses, et nous-mêmes, les premiers, les parents, et puis les enfants aussi, quoi, en fait.
Donc il faut savoir leur pardonner voilà, leurs difficultés. Dans tous les cas, la conclusion, c'est que la motivation, il faut tout faire pour que notre enfant en ait le plus. Et que ça, c'est un challenge vers quoi on peut essayer d'aller, quoi. Alors moi je dirais que pour que nos enfants soient motivés, il faut fondamentalement qu'on ait beaucoup d'affection pour eux, pour développer leur confiance en eux, et, ainsi ça leur permettra de grandir. S'il n'y a pas d'affection, il n'y aura pas de confiance, et s'il n'y a pas de confiance, il n'y aura pas de possibilité pour eux de grandir. Et donc C'est ce que disait Don Bosco. Et bien sur les paroles de Don Bosco, voilà pour la fin de ce troisième cas du cycle de l'adolescence.